Alors on débute ce matin ensemble la saison 3 du podcast Lumina avec une nouvelle énergie et une nouvelle intention. Une intention lumineuse que j'ai pour vous ce matin, c'est que vous trouviez votre place. Et vous ne le ferez pas seul, c'est ensemble dans l'échange qu'on va le faire. Et je vous offre donc une série de nouveaux épisodes sous format entrevue cette fois. Vera Véré, conseillère en affaires publiques, a décidé de prendre le micro et de me poser des questions afin d'éclairer votre chemin. Nous allons aborder plusieurs sujets. Et je vous rappelle que pour ne rien manquer de cette nouvelle série d'épisodes Lumina, les recevoir gratuitement par courriel en ayant accès à la plateforme pour faire vos exercices et vous assurer d'illuminer vos prochains pas, inscrivez-vous sur zaraissani.com podcast. Bonjour, je suis Zara Issani et je suis bicéphale. Oui, vous avez bien entendu. D'une part, je collabore avec les entreprises où j'interviens depuis maintenant quelques années en donnant des formations et du coaching. Et d'autre part, je collabore aussi avec les particuliers qui veulent bâtir et briller dans leur carrière et leur vie pour plus de prospérité, sérénité et sens. Je crois que chaque personne a un rôle important à jouer dans le monde. Mon rôle à moi, c'est de vous aider à briller dans votre carrière et dans votre vie, à dédramatiser les situations difficiles, à gérer les transitions, à clarifier les relations, à insuffler l'action pour plus de liberté et de légèreté, tout cela pour être encore plus connecté à votre pouvoir et lumière intérieure, pour donner du sens à vos actions, mieux vous positionner dans votre carrière et votre vie et enfin trouver votre place. Et comment je fais ça? Par le podcast, les rencontres Lumina ou le coaching étoile pour plus de clarté, d'alignement dans vos actions, pour que vous puissiez briller et faire briller à votre tour vos partenaires de travail et d'affaires, votre entourage et votre famille. Vous l'aurez peut-être déjà compris, le plus important pour moi, c'est le nous. La communauté. Je suis convaincue que c'est en agissant à l'échelle individuelle que l'on a un réel impact. Si on travaille sur nous, on bâtit notre intérieur, les relations extérieures vont changer. C'est en additionnant ces transformations individuelles que l'on crée un effet domino sur nos organisations, notre société et notre environnement. Éclairons ensemble vos prochains pas et mettons de la lumière sur vous. Bienvenue au podcast Lumina. Nous sommes des sacrés Wonder Woman. No one taught me how to dig deep inside my soul and figure out what I cared about. I remember just really having this belief that you can do this, you really can, and I know if I didn't have that self-belief, I would have went with what people were telling me to do. Hello Zara, bienvenue dans un nouvel épisode. Salut Vera. Comment ça va ce matin? Ça va super bien. Écoute, on parle d'un sujet qui me parle énormément parce que ça a été une épiphanie pour moi de voir rêve, objectif à une époque. Là, quand je l'ai réalisé, ça a fait boum, c'est le cerveau, il explosait là. Ah ouais? C'était Oui. à quelle période de ta vie Écoute, c'était en 2000, je voulais pas savoir mon âge. C'était en 2013, donc 2 ans après avoir monté mon entreprise dans le fond. Et j'ai réalisé que rêve et objectif, c'est bien d'avoir des rêves, mais ils vont rester des rêves si on les passe pas en objectif. Et on en avait parlé, puis j'ai vu un peu ce que tu pensais, puis toi aussi, tu sembles te mettre en mouvement plus facilement une fois que tu as tes rêves identifiés. Ouais, exactement. Moi, ça me parle vraiment beaucoup. J'avais hâte de tourner ce thème. Je pense que naturellement, très tôt dans ma vie, j'ai su... déjà, j'ai su m'ouvrir des portes à mes rêves. Je me suis jamais mis de barrières. Et puis, j'ai très vite su, en fait, transformer mes rêves en plusieurs objectifs assez concrets de sorte à les réaliser. C'est ça qui me drive au quotidien. Et tu sais, c'est très rationnel dans ma tête, c'est très carré. Mais d'un autre côté, c'est vraiment la chose qui me fait me lever le matin. Donc j'avais hâte qu'on parle de ce thème parce que c'est assez naturel pour moi finalement. J'ai limite envie de toi t'interviewer parce que je savais pas, mais Vera ici présente a un parcours extraordinaire vu son jeune âge en plus. C'est extraordinaire, elle est inspirante, en tout cas à suivre. Mais elle est extraordinaire et je suis certaine que pour avoir
bâti, créé, fait tout ce que tu as fait, Vera, tu as certainement eu des rêves, t'avais une vision claire. J'ai l'impression que tu as une vision claire de où est-ce que tu veux te rendre. Le comment, tu le découvres au fur et à mesure parce que j'ose croire que maintenant tu fais appel un peu plus à ton intuition. Oui. Et J'essaie. donc, mais c'est extraordinaire, Vera, de te voir aller. En tout cas, bravo. C'est gentil. Mais je sais pas si tu es d'accord avec moi, j'espère. Mais je trouve que ce qui est important, c'est de savoir petit à petit aussi, avec son intuition, changer peut-être de route, changer ses objectifs. Et moi, il y a quelque chose que je fais vraiment très souvent, c'est juste m'asseoir avec moi-même, prendre ce temps d'introspection et écrire. Faire des trucs visuels, des listes de rêves, des objectifs, des... En fait, je décortique tout pour que ce soit très clair dans ma tête. Qu'est-ce que Oui. t'en penses? Alors oui, et tu parles de ça et moi je dis à chaque fin d'année, je fais toujours un vision board, justement un carton de visualisation avec des images claires de ce que je veux. Cependant, je sens que des fois je vais bouger. Il y a quelque chose que je vais décoller pour recoller ou des fois je vais l'enlever parce que je sens que c'est plus adapté. Donc oui, il y a la grande ligne. J'aime beaucoup ton point où tu réévalues, tu as dit tout à l'heure, est-ce que tu réévalues? Et oui, il faut réévaluer nos objectifs parce que des fois, on a nos rêves de l'âge de 12 ans, puis on se dit, ah, moi, je veux faire ça quand je serai grande, quand je serai... Puis à 40 ans, ben oui, quand je serai grande, je ferai ça encore. Puis à 50 ans, quand je serai grande. Mais c'est le même rêve de l'âge de 12 ans, puis des fois, il est plus adapté, des fois, il est différent, des fois, l'angle est différent. Donc, vous devez noter, je pense que noter, pour toi, c'est la bonne chose. Pour d'autres, c'est peut-être un carton de visualisation. Pour d'autres, c'est d'en parler. Peu importe votre manière à vous, mais ça va être important de pouvoir réévaluer les rêves pour voir si ça fait encore wow ou pas. Est-ce que ça vous fait triper ou pas? Est-ce que ça vient vous chercher à l'intérieur de vous? Est-ce que vous sentez, quand un rêve, et quand vous êtes dans le vrai, quand vous êtes sur le X, il y a une montée d'adrénaline, il y a une montée de joie, il y a une montée de bonheur, votre corps devient chaud limite et vous êtes dans cet espace où c'est une infinie possibilité, vous pouvez tout créer. Quand vous êtes là-dedans, votre rêve vient de prendre de la force, c'est un ancrage qui vient d'être créé limite dans le futur, que vous êtes en train d'envoyer dans le futur. Et en fonction de ça, votre cerveau est en train de créer même des chemins différents pour pouvoir le voir arriver, ce rêve-là qui n'est plus un rêve parce que vous l'avez passé en objectif. Parce que si vous êtes dans, ok, un jour je ferai le tour du monde, mais vous restez dans, un jour je ferai le tour du monde, puis 10 ans après, un jour je ferai le tour du monde, c'est bien, mais concrètement, quel pays vous allez visiter, par quel ordre vous voulez commencer, combien de temps vous voulez partir, qui vous connaissez dans ces pays-là, vous pouvez peut-être aller regarder pour pouvoir que ça vous coûte moins cher, quel serait le circuit, commencer à regarder. Et ça, juste ça, vous allez peut-être attirer des personnes qui vont vous parler du tour du monde. Et vous allez peut-être attirer des personnes qui ont testé déjà ce circuit-là pour peut-être l'ajuster. Tout va se mettre en branle. Moi, je crois beaucoup que quand on est en mouvement, tout va se mettre en branle pour arriver. Et d'ailleurs, pour des entrepreneurs, quand vous voyez que votre rêve, il est là, mais que les moyens que vous avez utilisés ne sont pas les bons, la porte est toujours là, réévaluer, regarder si le rêve est encore un rêve, si le rêve est passé en objectif, est-ce que l'objectif est très clair, est-ce que l'objectif maintenant, vous pouvez y mettre des actions concrètes. Donc il y a tout ça à aller réévaluer. Tu voulais dire quelque chose, je vais te laisser la parole. Ben oui, parce que moi, je vois très bien ce que c'est un objectif. Tu sais, j'ai ma définition, je suis sûre que tu as la tienne. Il y a des personnes qui ont plus de mal à passer à l'action, qui ont un rêve, qui rêvent de quelque chose, mais qui savent pas vraiment par quoi commencer. C'est quoi un objectif concret? C'est quoi un objectif réalisable? Comment maximiser en fait la mise en place de nos objectifs pour les réaliser? Alors, on a tous entendu parler du SMART, faut qu'il soit spécifique, mesurable, atteignable, etc. C'est bon, oui. Au-delà du SMART, Vera, tu commences à me connaître, ce qu'il faut, c'est vraiment revenir à soi, encore une fois. Pourquoi? Parce que l'on veut valider et vérifier d'abord si c'est juste, comment on va le mettre en place, et on veut aussi se mettre en mouvement réellement. Donc une fois qu'on l'a écrit, qu'on a décidé que effectivement je vais demander ma promotion, mon augmentation de salaire dans tant de mois,
ou que je vais créer mon entreprise à telle année, mais vous voulez commencer à vous mettre des actions concrètes à ça. Mais au-delà de ça et avant d'aller là, allez vous mettre dans l'objectif et allez imaginer comment vous vous sentez lorsqu'il va être réalisé. Imaginez-vous déjà dans le futur. Imaginez-vous dans je l'ai déjà réussi. Ça y est. Regardez comment vous vous sentez. Parce que toute cette énergie-là que vous êtes en train de générer, vous êtes en train de le créer, tout ce que vous faites, c'est de la visualisation. Hein. On visualise ce qui va se passer, on le ressent dans nos tripes, on le ressent, j'en parle et j'ai la chair de poule, de pouvoir le ressentir, le vibrer, ça fait waouh. Et là, vous pouvez revenir en disant, ok, pour pouvoir avoir ça, quelles sont les étapes? Et limite, moi, il y a un truc que je fais et que j'ai pas encore monté de cours là-dessus, mais que ça s'en vient, de pouvoir dire, ok, si je te posais la question, Vera, bon ben, tu penses arriver là dans 5 ans, ok, tu te vois là-dedans, tu le sens, tu le vibres. Comment t'as fait, Vera, pour atteindre ça? Et là, tu te mets à réfléchir aux actions concrètes que tu as fait déjà dans le passé pour arriver à ton... Mais on s'entend qu'on est dans le présent. On remonte limite le temps pour savoir quelles sont les actions. Mais vous savez quoi? Mais ça fonctionne parce que le cerveau est en train de dire, ok, oui, ah oui, il faut créer ça, puis il faut créer ça, puis il faut créer ça. Puis comme de fait, il y a la vie qui se met en place pour que les choses arrivent toutes seules. Donc, et c'est ça, quand vous voyez que c'est trop dur, c'est que vous n'êtes pas aligné. C'est censé vous faire un wow à l'intérieur. C'est pas vous censé vous stresser. Si vous êtes dans le stress, c'est que vous n'êtes pas en mode création. Vous n'êtes pas en mode visualisation. Vous n'êtes pas en mode motivation. Donc, ce qui va être très important, c'est de valider, si le rêve est toujours d'actualité, le transformer en objectif, identifier aussi les causes de procrastination, parce que parfois, il y en a plusieurs. Hein. D'ailleurs, il y a une de mes clientes qui me disait qu'elle réalisait que c'était parce qu'elle attendait l'approbation de son mari pour faire ce qu'elle avait à faire. Il y en a d'autres, c'est qu'ils attendent d'être parfaits. Ils ont des attentes, ils perdent le focus. Il y en a d'autres qui ne savent pas donner du sens à leurs actions parce que finalement leurs actions c'est pas les meilleures ou la base des objectifs n'est pas faite. Donc il y en a beaucoup il y a beaucoup de liens, beaucoup de raisons qui vont faire que vous allez procrastiner. Donc ça c'est les 3 choses. Et la 4e chose, ça va être, une fois que vous avez votre objectif, de le saucissonner. On en a, je pense, déjà parlé. De découper votre objectif en plusieurs objectifs. Parce que on n'aurait pas pu, Vera, tourner les 11, 15 thèmes qu'on a déjà prévus parce que ça n'aurait pas fonctionné. Ce que l'on veut, c'est on découpe et on le fait, on prend du plaisir dans le chemin à chaque fois et c'est ça qui fait que ça donne un ensemble pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est une des questions qui est le plus couramment, c'est ça, mais comment je reste motivée à long terme? N'oubliez pas que l'humain a besoin de gratification immédiate. Et pour ça, en coupant votre projet en mini-projets, ça y est, le point 1 est fait, le 2 est fait, le 3 est fait. Gratification immédiate. Ouais, puis si je peux rajouter quelque chose par rapport à ça, de par mon expérience, c'est aussi plus simple. Moi, ce que je fais, tu sais, objectif aux 2 semaines, objectif aux 2 mois, objectif aux 3 mois, objectif aux 6 mois, 5 ans. Et bien sûr, les objectifs que j'avais mis pour mes 5 ans il y a 6 mois sont plus du tout les mêmes que ceux que j'aurais mis aujourd'hui si j'étais devant ma feuille. Mais ça permet aussi de voir l'évolution de ta pensée, voir l'évolution de ton être, voir l'évolution de ta vie. Et ça, c'est très gratifiant. Donc il y a aussi une gratification à avoir dans tout le processus en fait et dans tout le chemin qu'on met en place. C'est le chemin le plus important. Ouais, c'est ça. Hein. Même si vous preniez un chemin qui prend un virage à 180, ce n'est pas grave. C'est vous qui vous jugez, que vous changez d'idée. C'est la seule personne qui va vous juger. Si pour vous c'est intelligent de faire ce move-là, parce qu'à l'endroit où vous êtes, avec les données que vous avez, avec qui vous êtes, les connaissances que vous avez, avec l'expérience que vous avez, le réseau que vous avez, la famille que vous avez besoin de faire un changement à 180,
mais faites donc votre changement à 180. Mhm. C'est dans le chemin que vous devez trouver votre plaisir. Au final, on court après quoi? Au final, je pense, et tu me diras, Vera, au final, c'est pas tant les millions dans le compte en banque, le nombre de bijoux, ou la voiture de l'année, ou la maison. C'est à travers tout ça, et je dis pas que c'est mauvais, vous pouvez avoir tout ça. Êtes-vous heureux? Mhm. Êtes-vous heureux? Donc vous pouvez avoir moins que ça et être heureux. Et au final, je pense que derrière tout ça, derrière notre cheminement, c'est d'être en paix intérieure en tout temps. Ouais. Peu importe le chemin, même quand vous êtes dans un échec, est-ce que je peux être dans mon échec, d'accueillir qu'il y a eu un échec, qu'il y a eu une décision qui a été faite qui n'était pas forcément la bonne, mais qu'on avait pensé que c'était la bonne. Mhm. Ou qu'on l'a faite par peur et que finalement c'était pas une bonne décision, mais qu'on s'en rend compte plus tard. Oui, Ça oui. nous arrive tous. Et dire ben c'est ok et être en paix intérieure parce que tout est ok. Et je t'amène sur une notion parce que quand on est dans nos rêves et objectifs, et je vais terminer avec ça, moi j'ai 3 éléments qui sont bien importants que je décortique quand je suis en formation, qui est la foi en soi, la foi aux autres, donc la foi en votre réseau, et la foi en la vie. Si j'ai les 3, vous voulez vous inquiéter pourquoi? Vous savez qui vous êtes confiant de vos capacités. Vous avez un réseau pour le reste, vous n'avez pas d'idées, de pistes, vous avez besoin d'aide. Et vous avez le foi en la vie, parce que la vie, elle nous montre que tous les jours, il y a des arbres qui vivent et qui meurent, que tous les jours, le soleil, il y a encore, que tous les jours, il y a des oiseaux qui partent et il y a des oiseaux qui naissent, que tous les jours, la vie est en mouvement et que la vie est changement, qu'elle nous a jamais laissé tomber, qu'elle nous laissera jamais tomber. Et quand les 3 sont alignés, c'est le moment présent. Est-ce que tu penses que je pourrais tous les jours me réveiller et t'appeler pour avoir ma dose d'inspiration quotidienne? J'aimerais ça. Et écoute, j'aimerais ça et j'ai tellement d'idées pour ce qui s'en vient. J'aimerais pouvoir faire il y a beaucoup de choses, t'es pas la seule qui demande ça. Puis je te dirais que au-delà de ça, Vera, ça va vous aider, mais ça va m'aider moi aussi parce qu'on pense souvent que quand on est dans nos domaines, que tout va bien, que notre vie est rose, puis qu'on règle de tout, puis que on en a des défis aussi, on en a des moments plus difficiles, on a besoin d'avoir de l'aide aussi. Et je te dirais que si j'avais ces doses-là, même si c'était un 10 minutes, on se connecte. Et franchement, moi, je le verrais vraiment à voir. On pourra en discuter quand on coupera le segment, parce que c'est quelque chose qui m'intéresserait. Je suis certaine que c'est un win-win pour tout le monde. Pour tout le monde. Parce que j'ai des personnes que je vais texter tous les jours, ou qui vont me texter, Zara, j'ai besoin de, ce sont des amis proches, mais Zara, j'ai besoin de juste un mot. Ok, je vais me brancher à la personne qui j'ai envoyé un mot, tu sais. Et ça va faire sa journée, puis c'est parfait. Donc c'est des petites choses comme ça. Donc assurément, vous savez quoi? Juste quand vous vous réveillez le matin, avec quelle intention vous partez? Oui, vous avez vos objectifs. Vos objectifs, vous n'avez pas besoin de les penser et les réfléchir tous les jours. Là. Vous les avez créés, vous les avez ressentis, vous les avez écrits, l'univers est au courant, c'est bon. Maintenant, avec quelle intention vous vous réveillez? Ouais, très important. Déjà, avec ça, là, vous avez fait les 3/4 de votre journée. Et voilà, c'est sur ça que se terminait notre discussion sur comment matérialiser ses rêves. Encore une fois, désolée pour le son, on a enregistré l'épisode 5 et l'épisode 6 la même journée, puis je pense qu'on a eu le même problème pour les 2 épisodes, mais ça devrait être réglé à partir du prochain épisode, donc de la semaine prochaine. Comme d'habitude, n'hésite pas à partager cet épisode à une personne qui il pourrait plaire, à nous envoyer tes suggestions, tes commentaires, tes questions, ça nous fera vraiment plaisir d'en parler à Zara et moi. Puis on se retrouve la semaine prochaine avec un autre thème, qui est le thème du lâcher-prise, et puis... moi ça me parle beaucoup au moment où je monte cet épisode, donc j'espère que ça vous plaira. Je vous rappelle que le podcast Lumina, c'est une infime partie de ce que l'on peut faire ensemble. Il y a aussi les rencontres Lumina en personne et le coaching étoile. D'ailleurs, parce que le groupe c'est magique et on avance ensemble, j'organise le 25 mars prochain le séminaire Trouve ta place, un événement intensif où nous serons en immersion pendant une journée pour s'assurer que même si votre X extérieur bouge et que comme la Terre, tout est en transformation, tout est en changement, vous puissiez vous assurer de trouver votre place
à l'intérieur de vous parce que ça part de l'intérieur vers l'extérieur. Ne trouvez pas et ne cherchez pas la clé de votre bonheur, de votre positionnement à l'extérieur. Et ça se chérit à l'intérieur de nous pour pouvoir nous assurer d'avoir des résultats et un impact dans nos relations au travail, dans nos relations avec nos collaborateurs, dans nos relations avec nos partenaires d'affaires, notre entourage. Alors je vous dis, il n'y a que 12 places, rendez-vous le 25 mars prochain. Et vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui? Pour ne rien manquer, vous assurer de recevoir par courriel les nouveaux épisodes et avoir accès à la plateforme de formation qui vous donne accès aux exercices. Et croyez-moi, je vous lis et je vous réponds, je suis là pour vous. Inscrivez-vous sur zaraissani.com/podcast. Je vous dis à la prochaine et passez un lumineux moment à travers vous. De cœur à cœur, à bientôt!